je suis contente de vous retrouver pour une petite création d'art journal. Donc j'ai craqué sur ce tampon de l'encre et l'image de la nouvelle collection parce que voilà, pour moi je pense qu'on est nombreux dans ce cas, lire c'est un petit peu s'évader, imaginer plein de choses, etc. Et du coup ça m'a refait penser à ce pochoir de la Fée du Scrap qui est sorti avec la collection Un air céleste. Et je me suis dit que j'allais faire une petite page d'art journal avec, comment dire, un effet particulier. Alors, je suis partie sur du papier Painton multi-technique. J'ai découpé dans une page A4 une feuille de 15 cm de hauteur, donc 15 cm, et je suis venue plier à 13 cm parce qu'en fait je voulais garder un système. Je pense que je vais me faire un petit carnet d'art journal avec un système de fixation à anneaux. Et il faut quand même une certaine profondeur. Mais je pense que j'aurais pu tricher et aller un peu plus loin. Enfin, tricher, pas tricher justement, aller un peu plus loin. Mais bon, quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, j'avais plié. Donc ensuite, j'ai utilisé le pochoir comme gabarit. J'y ai dessiné la forme et je suis venue tamponner donc des éléments de cette planche qui s'appelle la pause lecture de Léonie. Donc Léonie, un petit peu à cheval sur cette serrure, et la pile de livres. Et en fait, je vais évider la serrure. Donc je vais d'abord gommer les traits, parce que je ne sais pas si vous voyez très bien, mais les traits de crayon passent sur les tamponnages. Or, les tampons vont être par-dessus. Donc, je vais venir les gommer une fois que la Versafine sera vraiment bien sèche pour éviter qu'elle ne bave en gommant. Ensuite, je vais évider ma serrure pour avoir mon gabarit. Quand on ouvre, j'ai marqué la limite de ma page puisque je ne veux pas qu'on voie forcément que ça déborde. Je veux juste qu'on voit à travers. Et en fait, à travers, on va voir ce que Léonie est en train de lire. Et là, j'ai sorti des tampons non montés champignons de la Fée du Scrap. J'ai sorti cette planche de l'encre et l'image qui s'appelle Un oiseau sur la branche. Alors, surtout pour l'arbre. Celui-ci pour rajouter des feuillages, les petits fonds fleuris. Et puis ensuite, j'ai sorti, ce sont de très vieux tampons de Hold and Create sur Alice au Pays des Merveilles. J'aime bien l'univers d'Alice. Alors j'ai aussi les Hot Balls, mais là dans ce cas les Hot Balls allaient être trop grands parce qu'ils sont vraiment très grands. Et donc je pense que je vais surtout utiliser cette planche avec le lapin, les différentes pancartes et le champignon. Et puis le chat. Voilà, donc pour créer un univers un petit peu fantastique, j'avais hésité avec la petite princesse et sa grenouille. Donc vous voyez que ça peut donner lieu à plein de solutions, plein d'idées plutôt. Là, moi, je veux faire une page d'art journal, mais vous pouvez très bien faire une carte pour quelqu'un qui est, par exemple, ou fan de lecture ou de certains personnages, pour un enfant, etc. Ça fera une carte interactive qui est plutôt sympathique. Mais pour voir, comment dire, pour qu'il y ait quand même un effet sympa quand la page est fermée, savoir ce qu'on va voir à travers la serrure, je vais d'abord m'occuper d'évider cette partie et je vous retrouve ensuite. Alors voilà, donc moi j'ai souhaité tamponner directement sur la page. Donc j'ai contourné à la fois la pile de livres avec le vase et Léonie. J'ai continué à le faire au scalpel, mais vous pouvez très bien commencer au scalpel et finir au ciseau si vous êtes plus à l'aise, ou plus simplement vous les tamponnez à part et vous viendrez les coller ensuite. Voilà. Et maintenant que j'ai mon espace, je vais pouvoir calculer ce que je veux qui apparaisse dans mon cercle en tamponnant. Alors je vais
vous sortir la planche à tamponner. Je pourrais aussi tout simplement dessiner la forme, reprendre au crayon, faire mes tamponnages, attendre que ce soit bien sec et gommer. Mais vous voyez là, ça a un petit peu effacé. Donc je vais voir si ça me gonfle trop de rabattre sans arrêt, je ferai comme ça. Voilà le résultat du tamponnage. Bon, j'ai les doigts un petit peu sales. Du coup, je tâche ma feuille blanche. Donc, ça donnera... Donc, il y a quand même les deux personnages principaux qui apparaîtront. Et quand on ouvre... Alors, vous voyez, j'ai fait un petit peu déborder de ce côté. Je verrai si je travaille pas un petit peu le dos. Le chat est dans les airs, mais si je me souviens bien, il vole quand même. Donc, c'est bon, c'est possible. J'ai changé de champignon parce que j'avais pas le cache pour faire le deuxième. L'arbre est moyennement bien tamponné, mais moi, j'aime bien justement. Ça donne un effet, comme je vais revenir le travailler. Il faudra que je voie aussi pour le fond ce que ça va donner. Donc maintenant, je vais laisser sécher tout ça. On peut aussi sécher au heat gun pour aller plus vite. Et je vais mettre en couleur avec, je pense, des encres Distress et des crayons aquarellables et crayons. Donc rien de bien compliqué. Voilà, je ne sais pas si je vous filmerai en même temps ou si... je vous montrerai simplement le résultat final. Je vais peut-être surtout tout mettre en couleur d'abord et ensuite pour travailler le fond, parce que je réfléchis à une idée, je vous reprendrai à ce moment-là dans ce cas-là. Je pense que ce sera le plus simple parce que pour ce qui est de la mise en couleur, je vous ai déjà fait plein de vidéos. Vous en avez d'autres sur la chaîne de la Fée du Scrap, de Marlène, de Christelle. Donc voilà, il y a de quoi faire. Voilà le résultat. Alors c'est des couleurs très flashy, très contrastantes, mais quand je scrape l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, je ne peux pas m'en empêcher. Du coup, pour quand même créer une certaine harmonie, j'ai aussi utilisé les mêmes couleurs sur le devant. Donc quand on ouvre, voilà le résultat. Tout ça donc avec les Derwent Inktense et les... Au niveau des crayons, j'ai utilisé les Chromaflow et... pour souligner certaines ombres, les luminances. Alors, je suis toujours surprise parce qu'en fait, moi, j'ai plutôt l'habitude des polychromos. C'était mes premiers crayons qui ont une pointe beaucoup plus dure que les Chromaflow et les luminances. Et souvent, je suis très surprise. Donc, vous avez des ombres qui sont un petit peu larges des fois.
Mais bon. Alors voilà, on va quand même maintenant travailler un petit peu l'intérieur parce que c'est fade. Et pour ça, je vais replacer les caches pour protéger ce que j'ai déjà fait, puisque je vais utiliser à la fois des tampons, donc notamment ce tampon, la vie en couleur de l'encre et l'image avec ceci en particulier, puis probablement de ces petits éléments, que je vais tamponner avec de la Versafine grise pour qu'il y ait un effet un petit peu moins important. Et ensuite, je vais utiliser des encres Distress. Alors, pour le sol, j'ai sorti le Lucky Glover, qui est un vert quand même assez flash, hein, pour rejoindre un petit peu les couleurs pétantes que j'ai choisies. Et le Scotch Timber pour certaines ombres et des contrastes. Et après, pour le fond, j'ai sorti la Rusty Hinge, la Skatery Straw, bon, désolée pour les accents, hein, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et la Fossilized Umber. Voilà. Et là, par contre, je vais jouer à la fois avec l'univers au fond et puis ce masque de la Fée du Scrap qui vient, il me semble, de la collection Anérotonale par endroit pour donner cette impression de forêt. Juste un petit mot à propos des caches pour cette technique. J'utilise donc ce papier de la marque Nelly Snellen que vous trouvez donc sur la boutique Fée du Scrap. Voilà. Par contre, alors moi j'ai toujours un doute en fait entre le côté collant, parce qu'il faut que vous tamponniez sur la partie qui va avoir le collant, le dos étant la protection. Sinon, quand vous allez faire votre masque, il ne tiendra pas. Votre cache, je veux dire. Donc, en fait, si vous regardez bien, mais je ne sais pas si ça va rendre à la caméra, il n'y a pas la même couleur de papier. Il y en a un qui est un petit peu plus blanc, l'autre un peu plus terne. Donc, le côté terne, c'est le dos. Mais bon, comme j'ai toujours un doute, surtout avec la luminosité, ce que je fais dès que j'ai identifié sur une feuille, quand je la prends, j'écris un D pour dos, tout simplement. Et comme ça, je suis plus sûre parce que moi, je scrape très rarement le soir à la lumière. Mais je ne sais pas si du coup ça se voit bien. Donc c'est ma petite technique pour celles qui auraient un petit peu de difficulté à s'en servir. Et puis le principe du cache, c'est justement on en crée un et on s'en sert autant de fois que nécessaire, sauf quand il ne veut pas venir bien sûr, jusqu'à ce qu'il soit, on va dire, abîmé, pour pouvoir ne pas avoir à détourer en permanence. Bon, j'ai pas d'ongles bien sûr, donc je vous coupe et je vous retrouve lorsque j'ai réussi à détacher. D'habitude, j'y arrive beaucoup mieux.
résultat final. Je pense que je vais aussi prendre une encre distress pour ressouligner quand même le côté verrou. Je fais le tour avec un crayon, je ne sais pas encore. Vous verrez sur les photos qui suivent la vidéo. En fait, le problème avec ce genre de création, c'est que c'est jamais fini. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de détails. Mais évidemment, si vous voulez faire comme une carte, vous n'êtes pas obligé de travailler autant. Donc voilà Léonie en train de lire Alice au pays des merveilles. Tiens, je pourrais même écrire le titre ici. On ouvre et là, le paysage fantastique avec cette phrase de la planche de tampon de Holden Create que j'adore. I'm not crazy, my reality is just different from yours. Je ne suis pas fou, ma réalité est juste différente de la vôtre. Voilà, voilà. Ou là, la phrase du lapin. Alors, j'aurais pu mettre une des phrases de la planche en question. Et si vous n'êtes pas très texte anglais, c'est une solution. J'ai fait mon système d'accroche. Alors, vous voyez, j'aurais pu effectivement mettre une marge beaucoup moins grande. Bon, voilà, ça c'est à voir. Et il ne me reste plus qu'à composer le carnet. Je vais essayer de nettoyer avec un crayon blanc un petit peu les saletés que j'ai fait en travaillant. Mais voilà, je suis quand même assez contente du résultat, c'est ce que j'avais en tête. Bah écoutez, dites-moi si cette création vous a plu, vous a donné des petites idées. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations pour la Fée du Scrap. Et on va bientôt passer dans l'univers de Noël, puisque la collection de Noël de la Fée est sortie. Mais je vous montrerai pas que des créations de Noël. Vous verrez. Allez, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.